Non, je rigole. Yo les gens, salut à tous, c'est Alex mes frères, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un fond de Call of Duty. Aujourd'hui j'aurais besoin de votre conseil, j'aurais besoin un peu justement de vos arguments, etc. pour essayer d'aider une jeune fille avec des bons conseils. Et franchement les gars, soyez vraiment très chers dans l'espace commentaire parce que c'est une fille qui est très fragile. Je vous demanderai à tous de contribuer, de tous lever les bras en l'air et de contribuer au pouce bleu, ça lui ferait énormément plaisir et à moi-même aussi. Et puis j'espère sincèrement que vous allez jouer le jeu. Sans plus attendre, je vais vous lire de ce qu'on a parlé et de son problème surtout, d'accord? Coucou. Désolé, je me suis endormi et bah disons que je ressens aucune émotion mis à part la souffrance. Je suis très fragile, auto-vampirisme. Attention, ouais, attention. Bref, tu sais, tu étais la seule personne qui me fait pas peur. J'ai la phobie des gens et de sortir. Elle a la phobie des gens, c'est-à-dire elle a la phobie de toi ou je sais pas. Et j'en ai d'autres, mais ça me pourrit la vie. Je sais même pas si je serai en mesure de reprendre les études ou un travail. Moi, jeune fille, si je peux te donner un conseil, d'accord? Par rapport à tout ce que tu viens de dire, moi j'étais un peu comme toi, mais à l'école, quand j'étais à l'école primaire. C'est-à-dire que j'avais peur de la rentrée. J'avais peur des professeurs. Et j'avais peur des nouveaux élèves. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais avec le temps, j'ai su y faire face. Maintenant, en ce qui concerne ton cas, tu sais, même si tu as peur des gens, rien t'interdit, c'est de sortir de toi-même, de prendre l'air, de dire tiens, je vais me promener. Ce serait prendre l'air, juste l'air. Ça se trouve, ça se trouve, pendant que tu vas marcher, il y a un petit pigeon qui va s'asseoir à côté de toi et te picorer un peu la main pour lui donner des petits bouts de pain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça se trouve, pendant ta sortie, tu vas rencontrer une personne, tu vas faire connaissance avec une personne, donc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Chaque sortie, elle est remplie de surprises. Tu sais pas sur quoi tu peux tomber. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et le fait de rester enfermé comme ça ne résoudra rien, sincèrement. Ça, je te parle vraiment sincèrement. Tu vas plus t'engouffrer vers quelque chose jusqu'à plus avoir confiance en toi. Tu te dis, putain, ça, je vais avoir peur, nanana. En fait, ma question, c'est, t'as peur de quoi chez les gens? Leur regard, ça. Tu sais, quand tu sors dehors, quand tu sors dans un parc, les gens, tu les vois en train de s'amuser entre eux. Tu vois, ils vont pas te dévisager, tu sais, c'est pas que tu vas passer devant eux, ils vont te dévisager d'autre en bas. Tu vois, je veux dire, chacun est préoccupé par ses préoccupations. Tu vas sortir, tu vas voir des gens jouer au foot, tu vas voir des gens discuter avec eux, tu vas voir des gens jouer avec leurs enfants à la balançoire, tu vas voir des femmes s'amuser avec leurs copains, tu vas voir des gens faire un petit pique-nique dehors, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc t'as pas à avoir peur de ce genre de choses. Et chaque sortie peut-être est remplie de rencontres. Et c'est à ce moment-là, tu feras des petites rencontres, etc. Et puis voilà, d'accord? En ce qui concerne le vampirisme, chétan, voilà, tu bois du sang, toi? C'est un truc de ouf. J'espère que c'est ton propre sang que tu bois, c'est pas celle des autres. Hein. Parce que le sang des autres, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Fais gaffe, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si c'est ton sang, moi, je vais pas te dire c'est bien, parce que je te déconseille de boire ton propre sang. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas conseil, c'est pas bien. Si t'as besoin de sang, tu vas à l'hôpital, eux, ils te mettent des trucs là pour avoir plus de sang. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais boire ton propre sang, c'est pas bien. Et tu sais, le fait d'être vampirisme, tu vas pas vivre plus longtemps. Je sais pas si tu suis les séries Netflix, Vampire Diary ou je sais pas quoi, les trucs... T'as les ouf, etc. Mais franchement, rentre pas dans ce délire. Tu vas plus t'engouffrer dans un délire, dans un monde qui n'est pas le tien, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est dans les films que tu vois toujours ce genre de choses, d'accord? Mais t'engouffres pas dans ce genre de choses. Et parce qu'avec ce genre de pratique, le sang, tu peux avoir des problèmes de santé par la suite, sincèrement, d'accord? Et puis, comment te dire? Et comme tu dis, c'est bien, et d'autres, mais ça me pourrit la vie. Et tu vois, ce genre de choses que tu dis, bien sûr, ça te pourrit la vie. Donc c'est à toi de te prendre en main, de te dire, tiens, chaque sortie que je peux faire dehors peut me faire une rencontre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux rencontrer des gens bien, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il peut se passer n'importe quoi. Imagine demain, ça fait 3 mois que t'es pas sorti, et demain tu décides de sortir. Ça se trouve, cette sortie-là va te faire rentrer quelqu'un. Une copine, un copain, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Après, je sais même pas si je serai en mesure de reprendre les études ou le travail. Pourquoi tu serais pas en mesure? Parce que je chasse, t'as tes deux bras, t'as tes deux jambes, tu marches, tu fais tes démarches, etc. En sachant que t'es encore jeune. Donc si t'es encore jeune, etc., et tu veux poursuivre tes études, il n'est pas encore trop tard. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas au dernier moment, quand t'auras 30 plus, quand t'auras moins, tu diras, ah putain, il est le moment de se lever. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tant qu'il est temps, fais-le. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En tout cas, je pense que mes abonnés, eux, te donneront des conseils meilleurs que les miens. Et d'ailleurs, je compte sur vous, les abonnés, justement, pour les donner des conseils par rapport à ça. Mais je te déconseille vraiment le vampirisme, addict à les vampires, etc. Je te le déconseille sincèrement. D'accord? Juste fais attention à toi, reprends-toi en main, d'accord? Si tu veux pas rencontrer des gens, c'est ton droit, c'est ton choix. Mais au moins te dire, je vais sortir pour moi, ce serait juste sentir l'air, respirer l'air. Et pas toujours respirer l'air de chez toi et respirer l'air du vampirisme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo
t'aura donné, ce serait que le smile. Et puis, les gens, je compte sur vous vraiment sincèrement pour lui donner des conseils sincères dans l'espace commentaire. Ça lui ferait énormément plaisir. Et puis voilà. Sur ce, les reis, moi je vous laisse sur cette fin. Yann Perrin comme c'est la Foscom. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les reis.